Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale et on va parler de bullet journal et aussi de mon carnet de couture. Donc là, on va faire pas à pas ensemble mon bullet journal et aussi je vais vous présenter mon carnet de couture et tricot que j'ai décidé de reprendre. C'est parti pour mon carnet. Voilà, j'utilise le petit chaleureux de la boutique de Margot. Je l'utilise depuis quelques mois déjà, mais je n'aime plus trop la façon dont j'organisais ça. Je n'arrive plus vraiment à le remplir. Vous voyez, deux pages par réalisation, parce que c'est un tout petit carnet à 6. Et vous voyez, là, j'arrivais plus. Donc j'avais laissé tomber il y a déjà plusieurs mois. Et là, en voyant la vidéo de J'eus fait la couture, j'ai eu envie de reprendre mon carnet et de le penser différemment. Donc déjà, j'ai commencé par faire une grande page 2023 pour vraiment dire qu'on passe à autre chose. Pour cela, j'ai découpé du joli papier dans des magazines. Bon, ça vaut ce que ça vaut. J'ai découpé un petit carré pour écrire 2023. Et là, j'ai collé les petits stickers offerts par Puchu Doodle quand on est abonné. Je les ai bien diminués pour qu'ils rentrent dans mon petit carnet. J'ai mis 6 mois sur une double page parce que c'est tout petit. Et j'ai décidé d'y noter mes réalisations couture. Donc je mets à jour tout de suite parce que donc, je viens de coudre un t-shirt octobre. Donc réalisation couture. Voilà, je mettrai un petit rond à chaque fin de réalisation. Là, j'ai pas la date en tête. Je vois que ça se décolle, donc j'ai pris ma petite colle pour recoller ce petit papier que j'avais collé dans un coin pour faire joli. Voilà, je le mets à jour avec vous. En même temps, j'en profite. Alors, vous voyez, là, j'ai 6 mois, donc j'ai mis les 6 autres mois après. Et vous voyez les feutres que j'utilise. Je vous montre de plus près. C'est ma boîte de 120 feutres que j'ai reçue à mon anniversaire. Et donc, bon, c'est la marque Staedtler. C'est pas la Rolls-Royce des feutres, mais c'est vraiment très bien. Et surtout, j'ai le choix. Et donc, ça me permet de vraiment assortir mes feutres aux stickers que je mets. Vous voyez, il y a 2 embouts, un fin et un plus épais. Style marqueur, hein, plus que pinceau. Voilà les stickers qui viennent surtout de ma petite mercerie et un de Puchu Doodle qu'elle avait fait exprès pour moi. C'était une commande personnalisée hein, que j'avais payée. Et la référence des feutres parce que je les ai tous notés en fait, parce qu'ils n'ont pas de numéro, c'est ça le problème. Donc je me suis amusée à tous les noter. Voilà. Donc j'ai un peu coupé la feuille, la page de droite, pour comprendre que c'est le même sujet. C'est la suite du planning couture de juillet à décembre. Voilà encore un petit sticker personnalisé en bas à gauche, c'est moi, derrière ma surjeteuse. Alors ensuite, je vous montre une façon ludique de faire des statistiques. Là, j'ai décidé de compter les tissus que je coupais. À chaque fois que je coupe un mètre, je vais le noter ici avec une bande de couleur. Bon, c'est pas très joli parce que j'ai fait plusieurs essais avant d'arriver à ce que je voulais. Donc ça se voit un peu que j'ai effacé, que je suis repassée dessus. J'ai même dû mettre une bande de papier pour cacher ce que j'avais fait. Donc là, je vais prendre ma couleur violette parce que j'ai décidé que tout ce qui était en maille, j'allais le faire en violet. Et là, je viens de couper 1,5 m. Donc je le note, je le colorie. Et ça se rajoute déjà à ce que j'avais coupé. En orange, en fait, c'est les chutes. Je veux vraiment distinguer ce qui est chute pour voir si j'arrive bien à coudre mes chutes. Donc évidemment, j'ai rien coupé en février. On n'est pas encore en février. Mais voilà, je m'étais trompée. Là, j'attends de voir. Ça va peut-être me motiver à couper des chutes début février, ma foi. On verra bien. Voilà. Bon, c'est un essai. On verra ce que ça donne. J'ai décidé de faire la même chose pour la laine tricotée. Donc voilà, ça je pourrais le faire qu'à la fin du mois. Je vais peser mes laines à la fin du mois et je vais noter combien de mètres, c'est en centaines de mètres, j'ai tricoté chaque projet. Là, vous voyez, j'ai pas fini ma page. Je vais la finir avec vous et je vais accélérer. Voilà, j'ai fait toutes les bandes.
J'ai remis quelques petits morceaux de papier dessiné en bas avec un gros stickers aussi que j'avais trouvé il y a un moment. Voilà, et donc pareil, je me suis laissé beaucoup de métrages, hein, je pense pas remplir chaque mois. C'est fait exprès, avec ma petite légende encore en bas, parce que j'ai décidé de classer une couleur si c'est pour moi et une autre couleur si c'est pour autrui. Ensuite, alors là, j'ai voulu faire une page de dépenses, mais en fait, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne sais pas comment la faire. Je ne sais pas encore. Je me laisse le temps. On verra. Là, pareil, j'ai changé d'avis. Je vais faire autre chose. Je voulais faire le loto de Tricostérone et finalement, j'ai pas participé. Donc, c'est raté. Donc, je vais faire autrement. Je vais mettre mes 15 projets finalement. Oui, parce que moi, j'ai listé tous les projets que je pouvais faire avec Malène. Il se trouve que j'en ai 15, donc j'ai qu'une ligne finalement à supprimer. Et je vais corriger mon titre avec mes tampons qui viennent des sœurs Green, Sostre Green. Voilà, j'utilise un feutre parce que j'aime pas trop utiliser l'encre, les tampons. Là, je trouve que c'est pas très propre. Donc voilà, je vais mettre un nouveau titre. Et puis j'ai envie de colorier, donc là il faut que je mette au propre. Et je colorierai à chaque fois que j'ai fait un de ces projets. Et c'est sûr, je ne les ferai pas tous, je ne pense pas. Mais ce sera marrant de voir à la fin de l'année. Et c'est parti pour la décoration de la page avec des stickers que j'ai depuis longtemps avec ma Silhouette Studio. Et voilà, c'est terminé. Je vous remonte rapidement les pages que j'ai faites dans mon carnet créatif. On va passer maintenant à mon bullet journal qui est mensuel et où j'utilise les stickers du mois de Pochou Doodle. Allez, c'est parti! Alors là, on va faire pas à pas ensemble les pages du bullet journal, sauf celle-là, parce que j'ai perdu la partie où je vous explique comment j'ai fait, mais j'en parle plus tard. Alors là, je vous présente deux planches que je n'ai pas reçues par la poste, mais qui étaient offertes en téléchargement. Tous les mois, elle m'offre deux planches, mais celle-là, elle est modifiée. C'est pas ce qu'elle m'offre, moi, je la modifie. J'ai repris le marque-page que j'ai réduit, et le cadre rose, c'est moi qui l'ai fait aussi. Là, on va utiliser cette planche parce qu'on fait la page du mois avec tous les jours. Donc je vais coller les numéros et les jours de semaine. Ah, j'ai fait une case de trou. Bon, allez, je vais échanger les deux stickers là, parce que je pense que le livre avec la tasse, il va cacher la case en trop. Voilà, ça marche. Super. Et maintenant, je colle mon petit cadre là. C'est pour essayer de noter mes rendez-vous à prendre. Donc, j'ai pas besoin des petites cases de jour comme Pauline nous propose. Je les enlève avant d'imprimer. Je trouve ça vraiment génial qu'elle nous propose d'imprimer ces deux planches. Comme j'ai une machine Silhouette portrait, c'est super. Voilà, je colle les jours. Donc j'ai 6 fois les jours de la semaine. Donc je les colle une première fois ici et les autres sur mes pages de semaine. Et maintenant, je vais venir découper les onglets sur le côté. J'utilise mon couteau de précision et mon tapis de découpe. Le tout, je crois, vient de Cultura, comme la plupart de mes stylos, de mes feutres. Tout vient de chez Cultura, quasiment. Alors là, j'ai envie de rajouter une étagère là, de livres, grâce au petit washi tape là, de son kit. Alors bon, c'est trop long, je découpe un petit peu.
Et voilà, ça fera une deuxième étagère de livres en haut. Bon, j'ai un peu de mal à les décoller, tiens donc. Il n'y a pas que moi qui ai parfois du mal à la découpe avec ma silhouette portrait. Ça me rassure un peu, c'est pas grave Pauline. Voilà, on va passer à la page suivante. Là j'en profite pour découper bien autour de l'onglet pour que ce soit pas moche, mais on va bien passer à la page suivante. Donc là je vous remonte un petit peu et puis on y va. Donc j'ai déjà collé le sticker de Pauline. C'est le sticker qu'elle met sur l'enveloppe des kits. Je le colle tout de suite parce que bon, je sais pas où le mettre sinon. Alors là j'utilise les numéros de la planche basique. Donc il y en a 6, ça va de 1 à 6. Donc je me dis allez hop, je vais faire 6 réalisations couture tricot parce qu'effectivement c'est ma page réalisation. Oui, c'est un peu flou, là je suis désolée, c'était le soir. Très mauvaise luminosité. Voilà, je profite de ces titres tout faits avec 2 tasses à café, je trouve ça génial. 1 ou 2 tasses, je ne sais déjà plus. Et voilà, là je vais faire les cases en accéléré. Je les fais de plusieurs couleurs, j'aime bien faire ça pour mes réalisations. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas besoin de détailler mes réalisations dans mon carnet de couture tricot, parce que ça me suffit en fait, le peu que je mets là me suffit amplement. Vraiment, je mets très peu d'informations et ça me suffit après pour mettre à jour mon blog et Ravelry, il n'y a pas de problème. Je colle les numéros, mais je réalise qu'il y en a un qui n'a pas de numéro. Bon, c'est pas grave, je vais mettre le numéro moi-même, c'est vraiment pas un problème. Alors en haut, je vais mettre le suivi de ma mise à jour de blog parce que j'ai décidé d'être plus assidue sur la mise à jour de mon blog 1 fois par semaine. Donc je liste déjà 4 projets à mettre sur le blog. Et voilà, je me fais mon petit tableau pour voir si j'ai bien fait les photos, si j'ai bien fait l'article et si c'est bien tout à jour et mis en ligne. Voilà. Désolée encore pour la qualité de l'image ce soir-là. Là, c'est parti pour la découpe. Alors, je fais toujours une découpe au milieu de la page pour mettre mes objectifs, pour qu'ils soient visibles sur toutes les semaines. Il faut savoir que là, sur cette page de droite, je vais mettre la première semaine de février parce que moi, une demi-page me suffit par semaine. Vous voyez, je découpe, c'est pile la taille du sticker objectif. Donc je découpe 2 pages parce qu'évidemment 5 semaines tient sur 2,5 pages, donc ça me suffit de couper 2 pages. Voilà, je m'assure bien. Alors je vais enlever ces rectangles, alors je vais près du bord pour pas casser la reliure. Je fais pareil avec l'autre, mais je coupe pas tout à fait au même endroit. Et après, je vais coller ce sticker, comme ça ça va coller. Alors j'ai décidé quand même de coller à la colle quand même ces petites bandes de papier là, pour être sûr que ça fasse pas trop de bosse. Voilà, je préfère, je trouve ça plus sûr. Et puis après je vais coller le sticker par dessus. Alors là c'est parti, je vais continuer à couper les onglets des pages de semaine cette fois. Et après je vais les colorier avec les feutres que j'ai choisis dans mes 120 feutres assortis aux couleurs choisies par Puchdoodle. Voilà, une espèce d'orange rosé, un rouge foncé et un marron. J'écris en blanc, je me suis trompée, j'ai repassé du feutre et j'ai réécrit en blanc.
Et là c'est parti, je commence ma page, ma première semaine. Je colle les jours. J'ai failli me tromper, hein, j'ai failli mettre le lundi alors que la première semaine de février commence à mercredi. Alors oui, moi je ne fais pas une case par jour, je fais une case par thématique. En bas, en fait, je fais un tableau pour dire ce qu'il faut faire à dîner le soir, ce qu'on regarde à la télé le soir. Et dans la première colonne, j'ai écrit pause parce que c'est si je regarde quelque chose à la télé dans la journée, si on va au cinéma dans la journée. C'est pour le noter. Et puis au-dessus, je fais seulement 2 cases, une qui concerne tout ce qui est autour de la maison et l'autre, ce qui concerne les do-it-yourself, mes loisirs créatifs. De plus, quand je fais mes cases, je ne les ferme pas pour vraiment pas me limiter sur le nombre de lignes. Je ne sais vraiment pas combien de tâches je vais noter. Donc voilà, je fais juste 2 traits comme ça. Et alors là, je suis en train de chercher quel sticker mettre sur cette page. C'est pas évident. Parce que là, j'ai quand même de la place. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre celui-là. Non, je vais réfléchir encore un petit peu. Parce qu'en plus, il y a un cœur là. Donc, je me dis que ça serait pas mal la semaine du 14 février. Ah, puis en plus, il y a très peu de place. Bah oui, les semaines où il y a 7 jours, j'ai moins de place. Ah, donc ça serait quand même pas mal de le mettre là. Mais alors, je manque un peu de place. Bah oui, puis c'est pareil. Les semaines de 7 jours, toutes les semaines de 7 jours. Par contre, là, j'ai de la place. Hein. Je peux mettre n'importe lequel. Voilà, je pourrais mettre la tasse. Ah oui, je vais mettre ça. Oui, c'est très bien. Et donc, celle-là, je vais réussir à la caser ici. Pas de problème. Il suffit que je réduise mes cases au-dessus. Et alors, en fait, celle-là, je vais pas aller plus loin sur cette page parce que je ne fais pas mes pages de semaine à l'avance parce que j'attends que Pouchou Doodle nous fasse son live sur les semaines hebdo pour avoir de l'inspiration. Je vous montrerai à la fin sur janvier que ça m'a bien aidé parce que vous voyez c'est assez basique, je fais des cases, c'est tout. Mais quand je regarde les vidéos de Pouchou Doodle, bah, je ne fais plus des cases, j'ai plus d'imagination. Voilà, on décore un petit peu cette première page et seulement cette première page. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire les suivantes. Je reviens sur la première page pour mettre un sticker sur l'onglet. J'en profite pour vous dire comment j'ai fait cette première page. J'ai mis du masking tape autour de la page de gauche, j'ai colorié avec mon feutre marron. J'ai collé ensuite le sticker géant de Pauline, là, qui représente la rose sous cloche. Voilà, comme ça fait un cadre marron autour. Et puis, bah, février, j'ai copié la police du film La Belle et la Bête. Voilà, je colle ce fameux masking tape sur mon premier onglet. Là, c'est pour, je le fais dépasser, c'est pour ça que j'y vais lentement. Je veux qu'il dépasse, parce que là, il n'y a pas d'onglet, mais je veux que ça dépasse de ma page pour que ça ressorte une fois que je ferme. Mon bullet journal, ça permet de repérer les mois plus facilement, vous voyez. Bon, vous voyez pas trop bien, mais voilà. Je recoupe comme il faut le sticker pour que ça fasse une forme d'onglet. Et après, je reviens sur ma page de mois pour décorer encore un petit peu plus avec les bandes de masking tape là. Ah, j'avais oublié de colorier les onglets de gauche, donc je les colorie de la même couleur que derrière l'onglet. Donc voilà, c'était rose orangé derrière, je refais la même couleur. Et sur la page de réalisation, je décide de mettre du washi. Donc je le recoupe à la bonne taille. Évidemment, l'onglet est moins large que ça, donc pareil, je vais devoir recouper en largeur. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire hors caméra, on voit pas bien, mais voilà le résultat. J'en profite pour coller l'autre petit bout en bas, là. Je me dis que c'est pas mal. Bon, il va falloir que je recoupe aussi ce qui dépasse.
Alors, j'ajoute les numéros de jour sur les onglets de gauche et voilà, c'est terminé pour les semaines maintenant. Je vais juste vous montrer après ça la page souvenir que je fais après les pages de semaine. Voilà, donc là c'est pas fait. Je vais vous montrer comment j'ai fait au mois de janvier, ce sera plus simple. Voilà, vous voyez, à chaque fois je découpe la bande en deux pour mettre dans deux coins et je mets un titre qu'elle nous propose. Voilà, donc ça laisse de la place pour mettre plein de photos. J'en profite pour vous montrer janvier. Allez, c'est parti, regardez ce que j'ai fait. Donc à gauche, moi je profite des cases vides pour mettre les températures. D'ailleurs, j'utilise le site Température Blanquette. Là, j'ai colorié, c'est un coloriage, j'ai adoré faire cette page. Elle nous a proposé de colorier, là, c'est vraiment top pour janvier, là. Top, top, top. J'en profite pour vous montrer les 2 dernières semaines. Alors, je cache un peu quand même. C'est pour vous montrer, voilà, que je fais plus original quand elle nous donne un peu d'inspiration. Vous voyez, j'ai fait un sapin pour l'avant-dernière semaine parce qu'elle nous a donné cette idée. Puis à droite, comme il n'y avait que 2 jours, eh bien, j'en ai profité pour coller le grand sticker maison. Je vous montre donc le blog à jour, ma to-do list et donc la maison que j'ai pas encore collée, qu'il faut que je colle. Là, je vous montre les 2 jours. Oui, j'ai décidé d'innover. Comme il n'y a que 2 jours, j'ai fait différemment pour voir si ça me convient. Là, j'ai fait 2 cases jour. On verra bien si ça marche. Là, je mets mes coups de cœur. C'est au crayon à papier. Si vous voyez pas bien, tant mieux. C'est un peu perso. Et là, tout doux, c'est pas perso, donc on va la faire ensemble. On va la mettre à jour parce que ça y est, on est fin janvier, je peux la mettre à jour. Bon, il reste 2 jours quand je vous parle, donc je ne sais pas encore tout à fait. Mais en tout cas, l'étole, c'est terminé. Le 13 KO, ce n'est pas terminé, mais il me reste 8 rangs, donc je pense que ça sera terminé. Le bilan, je l'ai fait. Le blog, il est à jour. Ensuite, le livre que je voulais lire, je l'ai lu. Et en dernier, c'était de mettre à jour les pages souvenirs des mois précédents, et ça j'ai pas complètement fini, il me reste novembre à faire et puis donc janvier maintenant à faire. Allez, le 13 KO, je le mets, voilà, il me reste 6 rangs à faire sur le poignet, enfin 6-8 rangs, donc ça devrait aller. Je vais finir, il n'y a pas de problème. Et spoiler alert, oui, je l'ai terminé maintenant que je fais le voice-over, je sais que j'ai terminé au mois de janvier, c'est bon. Voilà, je repasse sur coup de cœur. Et voilà. Je vais pouvoir remplir vraiment cette page parce que quand je filmais, on était le dimanche. Je ne savais pas d'ailleurs que j'allais tomber malade à ce point. J'étais déjà un peu malade, mais là, si je parle du nez, c'est parce que j'ai été franchement malade. Voilà, donc je l'avais juste collé un petit peu et je vais le remettre comme il faut. On va repasser sur la page du mois de février, parce que là, le 31 janvier, on a eu ça de Pauline. Elle nous a offert des PNG pour qu'on compose nous-mêmes des images, et je trouve ça génial. Donc j'ai pu faire aux dimensions de ma page, de la place que j'avais sur ma page de droite pour faire cette composition de label avec la rose. Donc voilà, je suis sur une feuille autocollante et donc je dois découper. J'ai décidé de faire au couteau de précision, mais alors c'est pas évident. Pour le cadre, je le fais, le cadre de gauche, mais alors à droite, je vais faire au ciseau. Et voilà, vous avez pu voir comment je fais ma préparation de bullet journal sur un mois. Je ne suis pas sûre de vous faire cette vidéo tous les mois, surtout vous voyez, je ne suis pas très bien équipée. Donc c'était une vidéo hors série, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt avec un podcast classique.